Ça 2 minutes. Bien sûr. Voilà, alors bien, voilà, comme ça c'est parfait, c'est comme ça on est tous les deux dans l'angle. On y est arrivé. Voilà. On s'est battu pour avoir la bagnole, alors avec ce qu'on voulait, la belle finition, le head-up display, je ferai un gros plan tout à l'heure, c'est-à-dire la vision au loin, les belles couleurs. C'était pas gagné, hein? Non, c'était pas gagné. Les gens voulaient pas nous... 1h30 d'attente. Voilà, voilà. Tout ça pour les petits observateurs et toi pour que tu continues à tout tester, machin. Oui. Bon. Alors j'ai peu parlé hier parce que quand j'ai pas eu beaucoup de temps, mais je l'ai dit en marchant, mais je le redis pour les gens qui regardent ces quelques images. C'est une voiture bien balancée. C'est vraiment, c'est léger, c'est précis. Et en gros, c'est très agréable à conduire. Alors c'est toujours bizarre de dire des mots comme ça parce que finalement, on est vraiment dans des perceptions qui sont presque intimes, qui sont sensorielles avec le corps. Mais ils arrivent à faire... Il faut croire qu'ils ont l'esprit de la Mazda, de la MX-5, tu sais, cette petite bagnole qui est très... compact. Voilà, ce petit roadster qui est vraiment bien fichu. Bah, tu le retrouves là, encore une fois, par le poids, par l'équilibre. En plus, ils arrivent à mêler une suspension qui est, je trouve, c'est assez confortable. Ouais. On est bien tenu. Tout à l'heure, on est passé sur des bosses. T'es pas compressé, t'es pas comme sur des sacs de pierre. Et en même temps, avec une tenue de route qui est vachement bien faite. Il faut dire que le châssis est particulièrement bien. Il est assez rigide, il est assez stable. Alors c'est marrant parce que toi qui conduis pas, comment tu le ressens ça? Essaye de l'exprimer en disant. Par les mouvements de gaz, ouais. tout simplement. Quand hier, dans les petites routes, on a pris des virages assez serrés, avec une allure assez rapide. La voiture restait droite, plate. On sentait le centre de gravité collé au sol. Et c'est un bon moyen de voir que le châssis était sain. Ouais. Et les réactions sont saines aussi, parce que des fois, il y a eu un petit peu de survirage, mais pas énormément. Et la voiture est assez bien c'est très sain. Ce que j'ai dit, elle est bien balancée, quoi. Et c'est assez agréable à conduire du coup, parce qu'on a une direction qui est légère, en même temps c'est consistant. C'est terrible parce que ça fait presque pro domo pour que pour Mazda, mais c'est dur de lui trouver des faiblesses. C'est très homogène, quoi. Pour une bagnole qui est vendue entre 15 et 20 avec tout le bazar, alors celle-là elle est rigolote. On va faire juste ce plan-là comme ça, voilà, pour que les gens voient que l'intérieur est un peu différent. Là on a la 115 chevaux, on a un compte-tour à la place. Là, je sais pas si on voit quelque chose, je le filmerai tout à l'heure. Alors le head-up display c'est un peu un gadget, moi je trouve, quand c'est sur une lamelle, parce que du coup, en fait on rêverait d'avoir une comme dans les avions, vraiment que ce soit là, quoi, que la vitesse flotte. Mais bon. Ouais, ils vendent tout le pack de sécurité, tu sais, tu as donc une alerte de franchissement de ligne. C'est marrant parce que quand tu mords un peu la ligne, là le système ça te fait un bruit dans les haut-parleurs qui fait comme ça. Tu as les détecteurs d'angle mort aussi avec les beepers, tu as le passage code phare automatique, tu as l'assistance au freinage. Voilà, l'assistance au freinage qui est en train de devenir standard en ville jusqu'à 30 à l'heure, 40, qui va te prévenir et voir freiner pour toi aussi. Bon. Mais alors tout ce système-là qui viennent des arguments de vente, ça a quand même ses limites. Je pense à ça parce que par exemple là, avec le GPS, tu peux couper la voie, mais en gros, il repère la vitesse, il te dit à l'écran, voilà, là on doit rouler à 50 par exemple. Mais ce qui fait que si tu roules à 51, on l'a vu hier, toutes les 2 minutes, la voix te fait « You are in speed limit, you are in speed limit, you are in speed limit ». Et toutes ces assistances, tu vois, qui te parlent tout le temps, moi je trouve qu'il y a un vrai débat là-dessus, parce que donc, tu as le truc qui dit « You are in speed limit », tu mords un peu la ligne blanche, tu as le truc, tu as des bips, des bon. Le mieux est l'ennemi du bien parfois, c'est-à-dire que, parce que du coup, si tu veux jamais entendre tout ça, il faut vraiment conduire presque de façon anesthésiée. Et pour moi, ça, il y a encore des réglages à affiner sur tous ces systèmes-là. C'est très vendeur, parce qu'on dit, voilà, vous allez voir, voilà, je vais pallier à vos faiblesses. Mais je trouve que c'est... tu vois, par exemple, si tu mords la ligne, mais parfois tu es obligé de te dégager parce qu'il y a des gens sur la droite, il y a des trucs, enfin voilà. Et tous ces systèmes-là,
Et on le voit d'ailleurs, on parlait de l'aviation tout à l'heure, puisque finalement la bagnole vient sur l'aviation, les mêmes protocoles. Tu sais, le Paris-Rio, les mecs ne comprenaient plus rien aux alarmes qu'ils recevaient tellement il y en avait. Donc c'est difficile Et on voit bien que là, tous les constructeurs plongent là-dedans. Parce qu'encore une fois, c'est très vendeur. Et c'est pas très cher, tous ces systèmes, en fait. C'est de l'électronique, c'est des softwares. Ils ont même le système qui, quand tu recules, détecte en marche arrière, quand tu sors, par exemple, quand tu es en créneau en bataille, s'il y a quelqu'un qui arrive, toi que tu l'as pas vu, enfin voilà. Ils ont essayé de mettre des fous, il faut le voir. Oui, ça ressemble dans les phares. Dans les phares, ouais. Ça ressemble à des inserts en fibre de carbone. Et pareil, il y a des rappels à l'intérieur. Sauf que c'est du plastoc, à mon avis. Oui, c'est du plastique, mais c'est pareil à l'intérieur. Les feux à LED, là. Dis donc, tu conduis pas, mais enfin quand même, t'as l'œil, hein. T'as l'œil du bagnolard, hein. Regarde qu'est-ce qui t'a marqué. Là, regarde, là aussi, ça rappelle le motif de la fibre de carbone à l'intérieur. Là, ouais, ça j'avais repéré ça. Mais moi j'aime pas, je trouve que c'est... Même quand c'est vrai, déjà le carbone, je trouve pas ça très joli. Enfin, les goûts et les couleurs, oui, je discute parce pas. Que moi, je trouve ça particulièrement beau. Ah ouais, tu vois, voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, voilà. Mais plus particulièrement sur... Enfin, après, là, on passe directement dans un autre univers, c'est la Pagani. Qui a été les premiers à inventer le carbotitane, où c'était un mélange de tresse, de fibre de carbone et de fibre de titane, et où là c'est juste sublime. Non mais je suis d'accord avec toi, mais tu as vu le tableau de bord de la Pagani, c'est de l'horlogerie, il est laqué, et c'est un sens. Là j'ai plus l'impression quand je vois ça dans cette voiture, que c'est du marketing qui dit ça plaît aux jeunes, que je te mets un bout de plastique carboné, bon voilà, comme on mettait du faux bois à un moment pour faire chicose quoi. Mais je trouve pas ça très logique. Oui. Mais en fait c'est devenu la ronce de noyer des nouvelles voitures. Eh bien tu dis ça, mais moi ça me gêne pas en même temps dans la Mazda parce que pour le coup l'intérieur couleur blanc machin etc c'est très soigné, ça me va. Je trouve que c'est...